Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? Bon, les cartes en main. Vas-tu prendre cette chance? Vas-tu saisir cette occasion? Vas-tu te risquer? Vas-tu oser? Là, ici, on aurait une décision à prendre. Il y a plusieurs possibilités. Quelle carte veux-tu jouer? Te reste-t-il des cartes à ton jeu? Caches-tu ton jeu? Continuons. Continuons d'explorer. C'est l'énergie du gambling qui est là. Continuons. Peut-être aussi que c'est une personne qui aime bien jouer aux cartes, les jeux d'argent. Qui sait? Continuons. Ça me fait penser au casino. Continuons. Bon, ici, on nous présente l'escalier, l'élévation, une porte ouverte. Il y a lumière à l'intérieur. Que veut-on nous dire aujourd'hui? Menacer. Bon, prendre une chance, menacer. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire là ici? Menacer. Est-ce qu'on veut menacer une personne? Lui faire des peurs? Se rendre chez une personne? La menacer? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons d'explorer. Ou bien, on nous présente une personne qui se sent menacée par un jeu. Allons-y, continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Bon, ici, on nous présente le cadeau. Le cadeau représente le don, le partage, donner et recevoir, faire plaisir, vouloir se faire plaisir. Continuons. Je vais déposer une carte sur le cadeau. La sorcière qui revient. Elle est présente aujourd'hui, la sorcière en énergie. Et tout de suite après, et pourtant j'ai bien mélangé mes cartes avant de commencer. Donc ici, on me présente une femme qui a peur, une femme qui, on pourrait penser à un cadeau empoisonné, là, ça serait facile. Ça serait facile de le penser. Sorcière nous parle de quoi? D'une femme. Là, ça commence à être lourd pour cette femme. Une femme qui agit par envie, jalousie, une femme qui a des comportements méchants. Donc, elle revient. Menace, oui, ça peut faire partie de sa stratégie, de son jeu. Elle utilise la menace pour arriver à ses fins. Donc, le cadeau, bien moi, je dirais attention à ce que tu acceptes, parce que là, on me présente la sorcière qui est là, qui a peur. Donc, attention ici. Continuons. Ça fait partie d'une stratégie de jeu. Menacer. Ça fait partie de sa stratégie. Continuons. Donc, jeu.
C'est sa carte. La menace. Elle utilise la menace. Et oui, la destruction. Donc, c'est une personne, une femme qui cherche à détruire quelqu'un d'autre et sa façon d'y arriver est en menaçant, intimidant. C'est ce qu'elle fait, elle, pour arriver à ses fins. Elle cherche à détruire une personne. Une personne qui peut avoir un don. Le cadeau nous parlait aussi du don. Une personne qui peut avoir une très grande intuition, une personne qui est connectée, une personne qui peut avoir un don de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, une personne qui peut canaliser des messages, recevoir des messages. Continuons. Donc, on nous dit quoi? J'ai vu le diable, là. Le diable qui me présentait quoi? Attendez. Le plaisir, la passion, freiner. Il y a une personne ici qui prend plaisir à vouloir bloquer, mettre des bâtons dans les roues à une personne qui peut avoir un don. Donc, là, c'est ce que je rencontre. Oui. Une personne qui prend plaisir à bloquer, mettre des bâtons dans les roues. Donc, ça serait probablement la sorcière. Et ici, on dirait qu'on me présente la médium, la clairvoyance, qui, elle, prend plaisir à stopper les énergies de la personne ici représentée par la sorcière qui a des comportements méchants. On dirait une guerre dans l'invisible, une guerre dans l'énergie, un jeu de pouvoir. Qui va gagner? Donc ici, on dirait qu'on me présente, si on parle de sorcière, la sorcière qui lance des mauvais sorts à l'autre qui les bloque, qui prend plaisir à les bloquer. On dirait une guerre, une lutte. C'est spécial, hein? C'est ce que je rencontre. Donc ici, cette personne cherche à détruire une autre qui a un don et elle peut agir avec les menaces. Toutes sortes de comportements malveillants, ça fait partie de sa stratégie de jeu. Mais pour quelle raison agit-elle comme ça? Je vais demander à Ferdinand de m'éclairer. Ferdinand, veux-tu m'éclairer concernant les intentions de cette femme? Qu'est-ce qui la pousse comme ça à vouloir détruire cette personne sensible qui capte? Quelle est son intention véritable? Quelle est l'intention véritable de cette femme représentée par la sorcière? Quelle est l'intention derrière ces gestes malveillants, destructeurs? Est-ce qu'elle a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas? Pour quelle raison veut-elle détruire? Pour quelle raison veut-elle faire du mal à l'autre qui prend plaisir à la bloquer? Ça se passe dans l'invisible. Et probablement aussi dans le visible. Mais il y a une guerre aussi dans l'invisible. Je dis une guerre, mais c'est ça. On dirait qu'on... Là, je regarde l'éclair. On dirait qu'elle s'amuse à... Si je parle du langage avec le langage des sorcières, comme si elle s'amusait à lancer des mauvais sorts. Et l'autre les arrête. Continuons. Quelle est l'intention véritable? Pour quelle raison cette personne, cette femme, agit-elle ainsi? Parce qu'elle a volé.
Donc ici, on nous parle de quoi? Vol, malhonnêteté, illégalité. Elle a pris ce qui ne lui appartenait pas. Donc probablement, c'est pour ça, là. C'est la raison. Pour quelle raison? C'est la voleuse qui est ici. Celle qui a commis le vol. C'est ce qu'on nous dit. C'est pour cette raison qu'elle cherche à nuire à l'autre qui voit tout. C'est pour cette raison. Donc, on comprend. Donc, elle cherche à détruire cette personne-là, qui est guidée par son intuition, sa clairvoyance, sa médiumnité. Parce que celle-ci a commis un vol. Et elle ne veut pas en assumer les conséquences. Elle ne veut pas assumer les conséquences de ses propres comportements. Donc, elle agit d'une façon détournée, menace. Ça fait partie de sa stratégie. Elle cherche à détruire l'autre personne qu'elle a possiblement volée. Cette personne-là qui est représentée par la carte de l'intuition. La papesse, elle qui connaît la vérité. Croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. Eh oui. Croyez en vous-même dans la puissance, croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Fiez-vous à votre intuition. Donc ici, on comprend là, pourquoi elle cherche à détruire cette personne. Elle ne veut pas assumer ses propres comportements. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. D'après moi, ici, il va se produire quelque chose d'inévitable. Elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix d'assumer ses comportements. Il y a un changement rapide qui se produit. Un changement soudain. C'est inévitable. Quelque chose va s'arrêter. Alors voilà. Un jeu va prendre fin. Une stratégie. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À la prochaine.